Bon, je vous propose une toute petite méditation de 2-3 minutes, histoire de se recentrer, et puis on va commencer, Très bien. si vous le voulez bien. En vous recentrant de votre posture par vous-même, ici et maintenant. Attentif à vos points de contact, la colonne vertébrale, habitant votre corps. Puis en revenant sur votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration. Et en fixant un point que vous pouvez choisir, ça peut être simplement le point de contact du souffle avec les narines ou entre les narines et la lèvre supérieure. Ça peut être la lumière de la caméra, une bougie, un objet autour de vous. Juste focaliser l'attention sur un point. Ça peut être les yeux fermés, un point lumineux à l'intérieur de soi. Vous choisissez. Et à chaque fois que vous sentez que votre attention part ailleurs, vous revenez à ce point qui vous permet de stabiliser, fixer l'attention. Alors, vous pouvez bouger lentement, puis on va commencer. Je vais essayer d'apporter l'écran. Alors, écran partagé. Est-ce que vous voyez quelque chose cette Oui, fois-ci? très bien, oui. D'accord, alors je vais mettre ça en petit et monter tout en haut. Donc nous en arrivons à l'introduction aux philosophies sagesse indienne, c'est la séance 3. Et on va voir essentiellement aujourd'hui le yoga et le jaïnisme. Alors je vous ai fait faire une petite méditation en fixant sur un point. Vous verrez que pour répondre à votre questionnement sur le lien avec la pratique méditative, dans le yoga, vous allez voir que ça consiste à concentrer son attention sur un point et non pas à laisser tout passer comme dans le bouddhisme, comme dans les méditations qu'on fait. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette petite méditation pour se rendre concrètement compte de ce que c'est que la fixation sur un point, l'ikagrata, on appelle ça. Alors, vous souvenez peut-être qu'on avait vu le Samkhya. Le Samkhya, c'est le premier système philosophique qui naît dans le milieu des yogis et puis qui
distingue vraiment à côté de la nature tous les principes ultimes, le Purusha, etc. Et là, on va voir comment, ce lien qui existe très, très rapidement entre le Samkhya et la pratique du yoga. Hein. Puisque le yoga, aujourd'hui, la plupart du temps, c'est un genre de gymnastique ou de développement personnel, mais à la base, c'est beaucoup plus profond, comme vous allez voir. Donc la philosophie Samkhya qu'on a vue la semaine dernière, c'est elle qui encadre et donne sens à la pratique du yoga originel, afin de se libérer, de rejoindre un principe ultime en soi. On a vu que dans l'hindouisme, c'était l'Atman, le Brahman, hein, le soi cosmique qui est la même chose que le soi individuel, dans lequel on se fond, alors que dans le Samkhya, on appelle ça, le mot Purusha, ça veut dire personne, la personne avec un grand P majuscule, la personne au fond de soi qui est le principe ultime et non conditionné. Et quel est le lien entre le Samkhya et le yoga? Tout comme le Samkhya vise à purifier, retrouver cette personne ultime en dehors de nos conditionnements, de la même manière, le yoga, il est défini par Mircea Eliade, c'est un auteur qui a beaucoup écrit sur le yoga et les religions hindoues, justement. Le yoga, selon Mircea Eliade, c'est un ensemble de techniques psychosomatiques de transformation de soi. Ça veut dire quoi ça? Ce sont des techniques qui font appel autant à mon esprit, à mon psychisme qu'à mon corps. Et en travaillant sur le corps et sur l'esprit, mon but, c'est de transformer qui je suis pour épurer petit à petit la conscience de tous les voiles, de toutes les illusions, de toutes les projections qu'on a, jusqu'à atteindre le fond de l'être. Et ce qui est intéressant chez Mircea Eliade, c'est qu'il dit que lorsqu'on atteint ce fond de l'être, alors dans l'hindouisme c'est l'Atman Brahman, dans le Samkhya c'est le Purusha, c'est un mouvement vers une enstase et non pas une extase. Les chamans, ils sortent d'eux pour rejoindre les dieux, voyager à travers l'espace, lire des destins, etc. Et par opposition, le yoga, ça consiste à se replier à l'intérieur de soi et en stase. Alors stase, ça veut dire se tenir à l'intérieur de soi. À la rigueur, c'est le même mouvement. Ouais, je te donne tout de suite la parole, Claire. À la rigueur, c'est le même mouvement, sauf qu'à la place de sortir à l'extérieur comme le chaman, hein, par une transe ou une extase, je cherche à retrouver au fond de moi, avec une intériorisation, qui je suis au plus profond de non conditionné. Vas-y, Claire. Oui, il est de quelle époque, Mircea Eliade? Mircea Eliade, c'est un historien des religions qui est de la deuxième partie du XXe siècle. Ah oui, il est contemporain, oui, oui. Oui, c'est un contemporain. Hein. Il a écrit, si ça t'intéresse d'avoir une histoire des religions, des croyances religieuses, oui. Il a écrit ça, les deux premiers, alors il y a 3 tomes, mais les 2 premiers sont largement suffisants. Oui. Et c'est vraiment du début de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et de montrer quelles sont les différentes croyances et pratiques religieuses. De la magie et du chamanisme jusqu'à l'islam, les religions contemporaines, etc. C'est pas un livre universitaire incompréhensible, c'est pas un livre non plus de vulgarisation qu'on lit sur la plage. Oui. Entre les deux, hein, c'est-à-dire Oui. que c'est vraiment, il faut quand même bien prendre, mais c'est très, très sérieusement fait, à toutes les dates, à toutes les périodes, et surtout, ça donne tout un panorama de toutes les religions. C'est intéressant. C'est très intéressant, voilà, c'est les histoires des croyances et des idées religieuses. Et donc, il définit le yoga comme un ensemble de techniques pour se transformer, épurer la conscience jusqu'à retrouver cette enstase. Donc, toutes ces techniques de yoga, on a vu la semaine dernière qu'elles ont été élaborées par les ascètes et les renonçants hindous qui quittaient le monde social, hein, qui abandonnaient les obligations du rituel et du sacrifice védique. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, que je peux rajouter aujourd'hui, c'est que quand ils quittaient, c'était vraiment très physiquement quand je dis quitter. C'est-à-dire qu'il y avait le monde villageois, ils quittaient le village et ils partaient dans la forêt. Et à partir de ça, il n'avait plus aucun contact avec enfin, il n'avait plus aucun contact. Il n'avait plus aucune obligation dans le monde social.
Et par contre, les villageois leur donnaient de la nourriture parce qu'en même temps, c'était des êtres qu'on pouvait prier pour qu'ils nous donnent des bienfaits, vu qu'ils avaient des pouvoirs supérieurs, et puis qu'on pouvait craindre et tout. Donc c'est là que est née cette fameuse habitude encore aujourd'hui en Inde, où les renonçants vont tendre la main pour recevoir des oboles, et puis la majorité, enfin très souvent, une très grande partie des Indiens, des hindous, vont donner de quoi nourrir. Par contre, quand on quitte la société, quand ils quittaient le village, il y avait une cérémonie qui était un dernier sacrifice qui était fait. Et vu que le sacrifice à l'extérieur, il est toujours fait avec un feu, ça consistait, l'idée de ce sacrifice, qui est très jolie, je trouve, ça consistait en sanskrit à replier le feu du sacrifice à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc comme ça, la morale était sauve, les brahmanes ne perdaient pas la face, les prêtres, ils disaient, vous voyez bien qu'ils font un sacrifice eux aussi, puisqu'ils sacrifient leur vie sociale, mais c'est simplement qu'à la place de faire un sacrifice à l'extérieur, ils le font à l'intérieur d'eux-mêmes, en quittant tout ce qui les attachait, etc. Et donc c'était une cérémonie de repli des feux du sacrifice à l'intérieur de soi, pour se libérer. Donc c'est vraiment très amusant de voir comment il y a eu ce lien. Les hindous ont toujours cherché à, non pas exclure, mais réintégrer malgré tout tous ceux qui les quittaient, qui allaient chercher des délivrances en dehors du système, etc. Avec ce système de don contre don et tout. Mais par contre, ils sont plus dans la société. Voilà, donc c'est dans tout ce milieu que ça naît. Alors, maintenant, si je vais un peu plus loin, ça c'est pour mettre le cadre un petit peu sur le yoga, hein, qui est très ancien. On avait vu que les premières images de yoga, elles remontaient, et de méditation, elles remontaient à moins 1500, moins 2000, hein, dans la civilisation proto-védique. Et là, le yoga se développe vraiment. Quand est-ce qu'on a les premiers écrits sur le yoga? Ben, c'est le fameux Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali, c'est le premier auteur qui va thématiser, c'est-à-dire vraiment écrire, conceptualiser les principes du yoga et en faire une voie autonome. Donc ça, il le fait en plus de 100 de notre ère. Et bien entendu, il s'appuie sur toute la tradition qui a été transmise avant. Mais si on cherche les premières traces écrites d'un exposé des principes du yoga, c'est Patanjali. C'est 195 très petits textes, aphorismes. Sutra, ça veut dire le fil, hein, le fil qui relie les mots ou les chapitres, qui sont regroupés en 4 chapitres dont je vais vous parler. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il les met dans un livre, ben, c'est le début de l'enseignement laïcisé du yoga qu'on connaît déjà. Puisqu'avant, le yoga ne se transmettait que de maître à disciple, comme le bouddhisme, comme tout mouvement spirituel. Et le fait qu'il y ait un traité que tout le monde peut entrer, alors tout le monde, bien entendu, n'y avait pas accès, mais c'est un traité qui est lisible, qui ne se transmet plus par la tradition orale. C'est dans ce sens-là qu'on peut y voir le début, effectivement, du yoga tel qu'on l'enseigne, même si on va voir qu'il y avait un but beaucoup plus différent. Vous voyez à peu près comment… Oui, oui. Donc ça, ça existe encore en poche, hein, le yoga de Patanjali, et vous avez les 195 petits textes qui disent ce que c'est, et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Donc le premier chapitre, pour vous dire un petit peu, alors je vous mets à chaque fois les mots, mais peu importe, le premier chapitre, ça définit comment on peut chercher à réintégrer ce principe ultime qu'il y a au fond de chacun de nous, d'après le yoga, d'après l'hindouisme, etc. Dans un état de supraconscience, c'est une conscience supérieure, qui est plus dans le sujet-objet, et qui est une fusion. Alors, si on parle dans l'hindouisme, c'est l'Atman Brahman qu'on avait vu, hein, le soi cosmique et le soi individuel, ou, quand on parle dans le Samkhya, c'est arriver à retrouver et séparer le Purusha, le principe ultime qui existe en chacun, en fait de toutes ces apparences matérielles, corporelles, etc. Donc, le premier chapitre, son nom c'est Samadhipada, ça veut dire l'absorption. Et absorption, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est comment le but, c'est de s'absorber dans ce principe ultime, de se résorber, si je prends la logique de Mircea Eliade de l'enstase, de se résorber petit à petit jusqu'à ce fond ultime en chacun de nous.
qu'on peut appeler une pure présence. Pour le rendre présent, peu importe les religions, hein, quand on fait de la méditation et qu'on sent cet état de présence au fond de soi, qui est à la fois vaste et juste à fond, pour moi, c'est pas loin de ce dont on parle. On va le coder différemment, on va dire c'est l'Atman Brahman, on va dire dans le Samkhya que c'est le Purusha, hein, les chrétiens ils diront que c'est Dieu, etc. Peu importe quelque part. Mais c'est juste comment se résorber dans ce principe premier au fond de soi. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que Patanjali va dire comment y arriver. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose de très spécifique, à mon avis, différent du bouddhisme. Le moyen, c'est, alors la phrase exacte, je ne vous l'ai pas mise en sanskrit, si, je vous l'ai mise, Yoga Chitta Vritti, Nirodha. Ça veut dire, Nirodha, c'est Chitta Vritti, c'est les mouvements perpétuels, les fluctuations de l'esprit, du mental. Arrêter le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. C'est la définition originelle du yoga. Vous voyez, on est loin de simplement prendre une posture, faire de la gymnastique ou autre chose. C'est vraiment comment je peux arrêter, stopper tout ce flux mental perpétuel. Alors que dans le bouddhisme ou dans la pleine conscience, on va voir que c'est plutôt comment le laisser passer sans s'y accrocher. Le yoga, ça va vraiment être une voie complémentaire, mais assez différente, où comment stopper le flux, le couper, l'arrêter, le bloquer, entre guillemets. Alors comment? Eh bien justement, ça va être en se concentrant sur des postures physiques, en faisant vous savez, les postures physiques en yoga, on les fait, puis on les arrête à un moment donné, comme par hasard. Donc ça va être justement de travailler sur les énergies qui sont réveillées par les postures physiques, de les arrêter. Hein. Et puis pour la méditation, toute vraie séance de yoga commence et finit par une méditation. Et la méditation, ça sert à lutter contre les obstacles et à arrêter le flux mental, à arrêter le flux des pensées, en unifiant ses facultés pour stopper et éteindre ce fleuve mental et cet esprit. Contrairement au bouddhisme qui invite à les laisser passer. Hein, c'est ce que je vous mets dans la petite diapo. Donc là, je crois vraiment qu'on a deux moyens différents dans la méditation. Soit on cherche à couper, arrêter le flux, hein, apprendre à le stopper, ou au contraire, la leçon du bouddhisme qu'on verra la semaine prochaine, le laisser se déployer librement sans être emporté à sa suite. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que cette définition du yoga comme l'arrêt des fluctuations du mental, l'unification de ses facultés pour stopper leur flux, ben là, on peut faire un lien plutôt, non pas avec le bouddhisme, j'ai vu la différence, mais avec Platon. Platon, dans la philosophie grecque, il vous dit que l'âme a trois parties, hein, la partie instinctive, la partie du courage, la partie de l'intellect, si je me souviens bien, et que ces trois parties, ce sont comme trois chevaux fougueux, et que le but du cocher, ça doit être d'essayer de les pacifier et de les faire fonctionner ensemble, de les réunifier. Donc on est un petit peu dans la même logique d'apprendre à maîtriser, arrêter, contrôler les choses qui sinon partent dans tous les sens. Voilà, ça c'est pour faire un petit point sur le premier chapitre, hein, qui est justement comment réintégrer et comment chercher à arrêter ce fleuve mental, les fluctuations de l'esprit. Alors, dans le deuxième chapitre, on va voir comment le deuxième chapitre, c'est la pratique. Et ça va décrire la manière dont notre conscience ou notre esprit originalement calme est sans arrêt affecté par des passions, par des afflictions qui nous font souffrir. Alors là, par contre, vous pouvez retrouver un lien, à mon avis, avec ce qu'on fait dans les méditations, hein, qu'elles soient de pleine conscience ou bouddhistes, où on pose très souvent, vous verrez dans le bouddhisme par la suite, que notre esprit, originellement, il est supposé être calme. Puisque quand je reviens par la méditation au calme, je retrouve cet esprit originel, entre guillemets,
c'est peut-être qu'à la base, il est simplement calme. En tout cas, c'est tout le pari du bouddhisme qui pose cette nature de Bouddha calme au fond de soi, etc. Et par contre, elle est sans arrêt affectée par, si vous vous souvenez du cours pour Claire sur l'approfondissement de la pleine conscience, Oui, c'est sans arrêt les trois poisons de l'ignorance, de l'avidité, etc. C'est exactement la même chose que les 5 passions qui nous font souffrir. oui, oui. Donc toujours cet esprit qu'on a une capacité d'une faculté calme au fond de soi, mais que on a des passions, comme dirait Spinoza, des afflictions qui viennent perpétuellement nous empêcher de nous sortir de cet état et puis rentrer dans le flux. Et d'ailleurs, on va voir que les causes de la souffrance, je pense que Jean et ceux qui sont qui connaissent le bouddhisme vont se dire que c'est amusant de voir tout ça, alors que c'est avant que c'est une tradition parallèle au bouddhisme. Ben, les causes, c'est l'ignorance, l'avidya, l'aveuglement, exactement pareil, le sentiment de l'ego, le fait de croire que j'ai un je, un moi, le désir de prendre, qui se dit raga, ou à l'inverse, le désir d'écarter, de la colère, l'aversion. Ben, ça, pour faire le lien avec la méditation, pourquoi est-ce qu'en pleine conscience ou dans le bouddhisme, on dit sans arrêt, essayer d'être simplement là, sans suivre les choses. Suivre les choses, c'est le désir de prendre, de les posséder, de s'arrêter, et sans les écarter. Parce que suivre ou écarter, c'est ça qui est la base de la souffrance. C'est ça qui nous entraîne dans le fleuve sans pouvoir le contrôler. Et puis le dernier qui est intéressant, c'est la peur de la mort, l'attachement instinctif ou aveugle à la vie. Et oui, quand je suis simplement mu par mon instinct vital archaïque de m'accrocher, ben je peux pas là non plus, c'est un empêchement majeur. Et de la même manière, si je continue des liens avec le bouddhisme, alors qu'on a vu que le moyen est très différent, le fond culturel est très proche. Puisque dans la cause de la souffrance dans le bouddhisme qu'on verra la semaine prochaine, on a cette fameuse soif, Tana, mais ça je prends un petit raccourci vis-à-vis de la semaine prochaine, on verra que c'est la volonté d'être ou de ne pas être, ou de ne pas être non plus. Ce fameux instinct de survie qui veut que je sois toujours à m'attacher à l'être. Donc, ignorance, sentiment d'ego, désir de prendre, aversion, peur de la mort, attachement instinctif. Comme par hasard, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme ou le jaïnisme, le constat est un peu partout pareil. C'est dans des ordres différents, mais on va très souvent retrouver ces différents constats, etc. Alors, on me dit que c'est instable. Vous m'entendez bien toujours? Sinon, je vais fermer le... Oui. C'est un peu haché des fois, mais oui. D'accord. Donc, vous voyez un peu ce travail sur qu'est-ce qui vient dans le yoga, qu'est-ce qui vient me perturber, qu'est-ce qui vient empêcher mon esprit de rester purement calme. Alors, le chapitre suivant, dans le même chapitre, par contre, dans le deuxième chapitre, ça va continuer aussi en donnant les fondements du yoga. Et là, les fondements du yoga, ça fait penser aussi à ce qu'on verra la semaine prochaine dans le bouddhisme. Vous verrez, pour faire du yoga, c'est pas simplement le cours avec le prof, c'est essayer d'avoir un comportement, une éthique de vie, un mode de vie qui va faire en sorte que globalement, dans toute ma vie, je vais changer de mode de relation avec les autres, avec la nourriture, etc. Et effectivement, et on verra que dans le bouddhisme, on va retrouver ça. Donc, quels sont les 5 premiers stades à faire sur les 8 stades du yoga? Déjà, avoir une bonne conduite en société. On ne peut pas viser le but du yoga si on se comporte simplement comme un requin ou comme un affameur, ou etc., ou un avare. Ou tout. Avoir une hygiène de vie. Se demander, alors bien entendu, avec le côté végétarien pour les hindous et tout. Pratiquer les postures, bien entendu, les postures du yoga. Faire aussi tous les exercices sur le souffle, qui sont une partie du yoga spécifique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le pranayama. Oui. Il y a vraiment toute une partie du yoga qui est les postures physiques et l'autre qui est le travail sur le souffle. Et puis après, apprendre à résorber, éteindre ces 5 sens. Là encore, c'est plus spécifique au yoga.
je ferme toutes les écoutilles qui me relient au monde extérieur pour me couper et éteindre le flux mental, etc. Voilà, vous voyez un peu plus concrètement là? Oui, enfin, le dernier point, la résorption. Alors la résorption, l'extraction d'essence, c'est pour le rendre concret et différent de ce qu'on fait dans les méditations que vous connaissez de pleine conscience ou bouddhiste. Dans le bouddhisme, je retourne le regard à l'intérieur des moi, mais je suis attentif à tout ce qui peut apparaître par les 5 sens que je laisse en arrière-plan. Oui. Alors que dans la méditation et dans le yoga, enfin dans la méditation yogique et dans les exercices du yoga, on va essayer de tout fermer. J'essaye de ne plus rien entendre, de ne plus rien voir, de ne plus rien sentir, je ferme les portes. Et donc, c'est ça, du coup, je vais avoir une résorption de mes sens. Une résorption, c'est le retour à l'intérieur, hein, et pour le laisser se résorber juste dans l'état calme, premier, avant de me tourner vers le monde extérieur. C'est pour ça qu'on parle de résorption ou d'extinction. J'éteins le contact de chacun de mes sens avec le monde extérieur. Donc on voit qu'on est dans un mouvement différent en même temps. Ah oui, là c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. Oui, tout à fait. Donc on voit très bien qu'il y a énormément, moi je suis tenté de dire, le fond culturel c'est le même, le constat, le diagnostic sur qu'est-ce qui m'empêche de méditer, qu'est-ce qui me libère et tout. On est très proche hein, sur l'ignorance, etc. Par contre, la voie pratique est différente. Je vais me recentrer sur un seul point, on va revoir après, et puis je vais fermer les sens, je vais fermer mes écoutilles, je vais essayer vraiment de m'abstraire, retourner au plus profond de moi pour retrouver. Ça va Monique, pas de questions spéciales? Non, non, ça va bien. D'accord. Alors ça, c'est le deuxième chapitre qui vous dit à la fois les obstacles et puis qui vous conseille quels sont les différents stades que vous devez suivre si vous voulez vraiment pratiquer la voie du yoga. Dans le troisième chapitre, il va vous, puisque je disais qu'il y a 8 membres ou piliers ou stades du yoga, dans le deuxième chapitre, c'est les 5 premiers stades, et le troisième chapitre, il aborde les 3 derniers stades. Alors, les 3 derniers stades, c'est les stades juste avant ce qui dans le bouddhisme est l'éveil, mais ce qui est là, la libération. Et ça va s'atteindre par de la concentration, de la méditation, et de l'absorption. Alors, je vous ai mis les mots sanscrits parce que si vous connaissez un petit peu avec le bouddhisme, vous verrez, dhyana, c'est la méditation. Dhyana, c'est le mot sanskrit qui a fait le mot zen après. C'est exactement le même mot quand il est traduit en chinois. Et donc ça, c'est vraiment de l'activité de la méditation. Alors que concentration dharana, c'est pas la même chose, c'est fixer son esprit. Focaliser l'esprit sur un point. La méditation, c'est tout ce que vous connaissez. Et l'absorption, ça m'a dit, l'absorption, c'est le stade ultime où je me laisse m'absorber dans l'objet de ma méditation ou dans le fond ultime, le Purusha ou l'Atman Brahman, ou etc. Donc, je concentre mon esprit, je déploie la méditation et je cherche cette absorption dans un état de lumière ou de Purusha, ou etc. Par contre, quand je fais ça, ben, je vais atteindre des pouvoirs magiques. Et c'est pour ça que les yogis, ils sont à la fois honorés et craints. C'est que c'est des personnages qui, à force de travailler sur eux-mêmes, avec une résorption de leur force sexuelle, par exemple, qu'on fait circuler à l'intérieur de soi, etc., ils sont supposés pouvoir développer des pouvoirs magiques. Alors, c'est quoi? Je vous en ai donné que quelques-uns, il y en a une vingtaine. On peut devenir immense, comme la grenouille de la fontaine, comme le bœuf de la fontaine, devenir aussi gros que le cosmos. Ou à l'inverse, on est capable de se résorber en un point infiniment petit comme un atome, ou d'être léger comme une plume, ou plus amusant de changer de forme, d'apparaître aux autres sous la forme d'un tigre, d'une vieille femme, etc., comme dans toutes les mythologies, ou de changer de lieu par magie. Et là, on retrouve les expériences chamaniques. On est capable de se déplacer à travers l'espace ou à travers le temps. Et puis du coup, on développe des connaissances clairvoyantes, un peu comme les dieux sont supposés en avoir. C'est-à-dire d'avoir la capacité de, simplement en voyant une personne, de voir son aura, de voir
tout ce qu'elle est, etc. Une vision divine de l'ensemble de l'univers et des êtres. Et puis des pouvoirs de guérison, bien entendu aussi, voire de destruction. Donc, à force de développer les stades du yoga, les yogis peuvent développer ces forces. Et c'est pour ça que les villageois vont aller les voir pour être sûr qu'ils ne vont pas envoyer le mauvais œil et puis plutôt qu'ils vont leur donner des protections et tout. C'est pour ça que le lien se garde toujours dans les deux sens. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le fameux Yoga Sutra de Patanjali, c'est bien mis, et là on va retrouver les mêmes mises en garde que dans le bouddhisme quand on arrive au dernier stade de méditation dans le bouddhisme, c'est eux aussi dans le bouddhisme vont dire qu'on peut développer des pouvoirs, entre guillemets, des siddhis, des pouvoirs, mais de dire attention, surtout ne vous laissez pas aller à les utiliser dans un but égoïste ou les utiliser parce que vous allez être surpuissant. Parce que là, vous allez être piégé, vous allez retomber dans vos propres, dans l'aliénation que vous cherchiez à éteindre. Et vous n'allez pas vous libérer de l'ego, vous allez développer un super ego. C'est tous les gourous qu'on voit qui sont persuadés, qui déploient leur charisme, etc. Bien entendu, qu'on pourrait voir là. Voilà, donc je vous les ai fixés pour mettre des exemples concrets de ces pouvoirs magiques qu'on peut avoir. Donc, les 5 stades, qui sont un petit peu communs à tout le monde, et les 3 derniers, la concentration, la méditation, l'absorption. Et le dernier chapitre, ça va rappeler encore une fois le vrai but du yoga. Le vrai but du yoga, c'est la libération, moksha, la libération de tout le cycle perpétuel des réincarnations, puisqu'on a vu la semaine dernière que quand on se met en place la croyance aux réincarnations d'une vie dans une autre, eh bien les hindous, pour nous, c'est un petit peu réconfortant de savoir qu'on va revivre sous une autre forme, alors que chez les hindous, c'est la condamnation, c'est le mythe de Sisyphe, c'est la condamnation à perpétuellement revenir sur Terre pour souffrir. Donc, je veux me libérer de tout ce cycle de réincarnation, qu'on peut appeler la réalisation de soi ou l'éveil, à ce qui n'est pas conditionné. Le but du yoga, c'est vraiment de retrouver cet état non conditionné qui échappe au temps, à l'espace, qui va me faire sortir du cycle de réincarnation et rejoindre une réalité pure, le fameux Purusha du Samkhya, qui est désengagé du monde. Vous vous souvenez, le Purusha, je vous ai dit, c'est ce principe ultime qui est finalement témoin de la nature qui se déploie sous tous ces chatoiements, mais sans y participer. Donc là, le dernier chapitre, il va rappeler cette vision un petit peu métaphysique sous-jacente. Voilà, ça c'est pour vous donner un exemple plus concret de ce livre sur le yoga, qui est la base du yoga. Des commentaires par rapport à ce que vous connaissiez du yoga, justement? On est loin de certaines pratiques de yoga, effectivement, dans certains centres. Et oui, hein, c'est intéressant. Oui, ça c'est sûr. Oh là là. Oui. Alors, il y a des professeurs de yoga qui cherchent, notamment des professeurs de yoga hindous, qui sont vraiment, encore aujourd'hui, attachés à cette hygiène de vie, cette recherche de purification, etc. Mais la plupart du temps, en Occident, c'est devenu une gymnastique. Oui. Oui, tout à fait. Alors, pour vous montrer justement, je me suis amusé à vous montrer les détails, je vais vous les expliquer, mais c'est simplement, donc la base de la méditation, c'est ce que je vous disais, ce que je vous ai fait illustrer en vous concentrant sur un seul point, la base de la méditation dans le yoga, c'est la concentration sur un seul point. On appelle ça ekagrata, je ne l'ai pas mis, E-K-A-G-R-A-T-A. C'est mon esprit, je vais le fixer. C'est logique, puisque je veux arrêter les fluctuations d'esprit. Je veux bloquer le fleuve mental. Quelle est la meilleure solution dans la méditation et le yoga, yogique et dans le yoga? C'est de fixer mon attention sur un seul point. Et comment? Donc, il y a le retrait des sens. Je ferme toutes les écoutilles. Il y a la méditation telle qu'on la connaît après. Et entre les deux, c'est toute cette voie de la concentration qu'on fait dans le yoga. Et la concentration, elle va avoir 3 grandes étapes différentes pour vous montrer. Je vais d'abord apprendre au minimum, quand je suis débutant, à concentrer mon attention sur un objet extérieur.
Et ça, vous avez certainement vu des méditations comme ça déjà. Vous savez, les fameuses bougies qu'on allume. Oui, oui, oui. Ça, ça vient du yoga. C'est pas la méditation bouddhiste où je laisse tout passer. C'est concentrer son esprit sur un seul point, la flamme de la bougie. Donc là, on voit vraiment la différence. Et puis tout ce qui va arriver, les obstacles qui arrivent, au lieu de les regarder, de les laisser passer, je les chasse, je les oublie, je ne veux pas les regarder, je fixe je fixe la bougie. Mais ça peut être la bougie, ça peut être l'image d'une divinité, ça peut être des mudras. Les mudras, c'est ce qu'on appelle. Dans le yoga, vous allez avoir beaucoup, vous mettez la main droite devant la bouche en fixant le regard sur la main. Ou alors le regard, vous le fixez vous descendez je vous le dis de temps en temps, vous descendez le regard le long de l'arête du nez pour loucher un petit peu au bout du nez. Et chez les Tibétains qui reprennent ça parfois dans le yoga tantrique, vous avez des tas de gestes de mudra, vous le voyez avec des yogis. Vous savez qu'ils font plein de gestes comme une danse en fait. Oui, oui. Ils sont comme des passes magiques, etc. Tout ça, ils sont en train de travailler sur cette fixation de leur esprit sur un seul point. Un point physique, une bougie, ou un geste, ou ça peut être aussi un mantra, un son. Les sons que je vais répéter perpétuellement, pareil. Oui, c'est ça. Hare Krishna, etc. Donc ça, c'est le premier moyen qu'on trouve dans le yoga pour arrêter le flux des pensées. C'est extrêmement simple, je vais fixer sur un seul objet, quitte à répéter perpétuellement, à ramener mon attention perpétuellement sur la bougie, sur Hare Krishna, sur le geste de ma main, ou etc. Ça, c'est ce qu'on fait en général, premier stade des débutants. Ce qu'on fait après, c'est qu'on va aller un petit peu plus loin en le faisant toujours cette fixation de l'esprit, cette concentration, mais à un niveau médian, c'est-à-dire sur une partie de mon corps. Donc, on peut le fixer c'est là que très souvent le yoga va se lier au chakra. Vous avez dit, on entend parler des chakras, non? Oui, tout à fait. Les chakras, c'est toute une physiologie dans lesquelles là je vous ai mis les 9 chakras du yoga. Donc, ce sont des centres énergétiques qu'on apprend à visualiser. Au niveau juste en dessous du sexe, puis le ventre, puis le diaphragme, etc., pour monter jusqu'au-dessus du crâne. Donc, ça ressemble à un triangle à la fin. Et je vais petit à petit me fixer progressivement sur chacun de ces chakras, en montant donc les 3 premiers chakras, puis les 3 suivants, puis les 3 derniers, et à chaque fois avec un travail d'épure de l'esprit. Et le fameux 3e œil, dans le yoga, quand on est dans ce 2e stade, on va assez rapidement fixer juste entre les 2 sourcils, jusqu'à sentir un espace comme un 3e œil, avec un espace lumineux, ou sentir que toute la concentration de la méditation se fait à cet endroit-là. Donc, vous voyez, on va un petit peu plus loin. Ce n'est pas simplement un objet extérieur, un prétexte extérieur. Je vais travailler à fixer et à réveiller chaque partie de ces chakras du corps jusqu'au 3e œil entre les sourcils. Et puis après, le 3e stade, c'est là qu'on va rentrer véritablement dans la méditation avec donc une vision. Donc on n'est plus sur un objet extérieur, on n'est plus sur une partie de mon corps, mais on essaye d'avoir cette perception beaucoup plus épurée de l'énergie pure, de la lumière qu'on commençait à voir poindre dans le 3e œil, par exemple. Donc, on essaye d'aller à un stade plus subtil, de sentir l'énergie pure qu'il y a en soi, à l'intérieur de soi, avec une vision intérieure. Et on peut le faire avec le son aussi. Écouter le son intérieur jusqu'à retrouver le son premier du silence, ou le son premier du Big Bang, on dirait aujourd'hui. Et puis, bien entendu, les fameuses expériences de la lumière que les Tibétains vont reprendre. La lumière intérieure, retrouver cette lumière intérieure qui est la même que celle qui est à l'extérieur, en dehors de toute dualité. Voilà. Est-ce que ça vous rend un peu plus concret? Oui, complètement. Puis moi, je retrouve ce que j'ai fait en yoga
Ah, c'est super, c'est vrai. Déjà, ah oui, oui, oui. Par exemple, on pratiquait beaucoup le Om. Tu connais? Oui, bah, tout à fait. Hein. Le hum, c'est une des. Voilà, Tout à fait, c'est comme le c'est Hare Krishna, ça l'expérience va être. du son. Voilà, oui, oui, Voilà, tout à fait, ouais. tout à fait. Ah oui, oui, puis même les points, il nous faisait Oui, voilà, travailler effectivement, avec le son psychique, le hum tous les qui. points. Ouais, Voilà. ouais, Mm. ouais. Mm. Les fameux points des chakras. Oui. Voilà, oui, oui. Voilà. Donc, Ah ce qui oui, est intéressant. Ouais, vous connaissez, oui, oui. et toi aussi, Monique, ouais. Oui, oui. D'accord. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, pour moi, c'est de voir que c'est une autre voie de la méditation. Mm. C'est Ekagrata. C'est je fixe mon esprit au lieu de le laisser s'écouler Mhm. et de travailler sur mon rapport à l'écoulement. Là, j'essaye mais vraiment de l'arrêter. Hein. Arrêt des fluctuations du mental. C'est vraiment la définition du yoga. Voilà. Donc ça, c'est une Mhm. voie, c'est intéressant de voir que le yoga, c'est différent de la simple gymnastique, et puis c'est une voie Oui. différente aussi de celle de la méditation bouddhiste ou pleine conscience. Mhm. Donc ça, c'était toute la partie sur le yoga, qui est lié avec le samkhya. Hein. Et vous voyez le lien avec le samkhya. Hein. Oui, oui. À chaque fois, c'est d'essayer de dégager le principe ultime en soi. Mm. C'est là qu'on est dans une voie spirituelle, alors que le bouddhisme n'est pas une religion. Dans le Samkhya Yoga, il y a quand même ce principe ultime au fond de soi, qu'on sait Mhm. exister, qu'on va appeler le Purusha ou que les hindous appellent l'Atman Brahman. Mhm. La différence, c'est que Atman Brahman, je me résorbe dans un fond indifférencié, alors que le Purusha, c'est un principe ultime au fond de moi, qui est totalement dégagé du jeu de la nature et de la matière. Donc, en quelque sorte, moi, je suis pris dans la vie quotidienne, dans le jeu du sujet-objet, hein, de l'observateur, de l'observer, etc. Soit je vais chercher à en sortir en revenant en deçà, dans ce fond indifférencié sous-jacent, ça c'est de l'hindouisme, soit je vais essayer de chercher à en sortir par le haut, en quelque sorte, en retrouvant un principe ultime, transcendant, au-delà de tous ces aspects matériels. Et ça, ce sera plus le samkhya ou le yoga. Et on va voir que ça va être aussi cette recherche d'un principe ultime transcendant, ça va être aussi la voie du jaïnisme, qui est assez qui, dans ce sens-là, peut se comparer. Alors, les Est-ce que je peux jaïnistes. poser une Oui, question? vas-y, au contraire. Parce que par rapport au yoga et aussi à certains principes que tu as énoncés, une bonne hygiène de vie, et l'ego, etc., je me demandais, parce que là, ça me brouille un petit peu, comment l'Ayurveda se situe dans tout ça? Ils ont repris tous ces éléments, Ah ben, c'est ça? l'Ayurveda, c'est tout à fait c'est le yoga qui a repris l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, c'est la médecine qui est sortie de toutes les formules rituelles qui se trouvaient dans les Védas. Tu Oui, te souviens, les Védas, le premier point, Mhm. oui, 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 oui. Oui. donc, c'est un ensemble d'hymnes, de formules rituelles, de sagesse sur les herbes, sur les huiles, sur plein de choses comme ça. Donc, ce Mhm. qu'on appelle l'Ayurveda, c'est vraiment cette médecine qui a aussi un peu comme l'acupuncture, mais qui Mhm. sort des Védas. Et donc, oui, tout à fait. Et il intègre le yoga, etc. aussi. Alors, c'était avant ce que je dis du yoga de Patanjali. Ça existait déjà avant cette médecine parallèle. D'accord. Oui, oui, C'était oui. une médecine parallèle d'herbes, de sagesse, de soins, etc. Et moi, Mhm. je dirais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le yoga va réintégrer les principes de l'Ayurveda dans son hygiène de Ben vie. oui, c'est pour ça que Tout ça à se fait. mélangeait pour moi Mhm. entre la Voilà. bonne conduite, C'est pas dans l'hygiène l'autre sens, tu et vois. l'autre posture. Voilà. C'est pas l'Ayurveda qui reprend le yoga, puisque l'Ayurveda enfin, vient des Védas qui sont plus anciens que le yoga. Et donc, c'est le yoga qui reprend tous ces principes de l'Ayurveda, bien entendu, qu'on peut retrouver. Et oui, tout à D'accord. fait. Et qui va les Mhm. faire à sa manière, bien entendu. Mhm. Mhm. Oui. Oui, donc ça, c'est vraiment ce fond hindou hein, de l'hindouisme, hein, totalement. Voilà, ça répond à ta question. Oui, oui. Alors, après, ben, on va arriver à ce fameux jaïnisme. Hein. Donc, Mhm. le jaïnisme, qu'est-ce que c'est?
Je vous ai dit que moins 500, moins 600, la même période que les présocratiques et que la crise de la société grecque, hein, qui se fait au même moment et qui va faire advenir la cité grecque et la philosophie occidentale. Au même moment, il y a plein de renonçants qui quittent la société pour fonder des nouveaux, entre guillemets, ordres ou des nouvelles voies pour atteindre la libération. Donc, on a vu le Samkhya, on a vu le yoga. La semaine prochaine, on verra le Bouddha, qui est un de ces mouvements de renonçants qui vont fonder ces nouvelles sagesses. Le jaïnisme, oui, vas-y. Oui, le jaïnisme, c'est dans tous les pays, enfin dans... Alors, le jaïnisme, non, il est vraiment beaucoup plus spécifique à l'Inde. À l'Inde. On en trouve dans quelques autres pays, mais c'est resté très en Inde. Et ils sont très peu, ils sont encore assez peu, ils sont peu nombreux. Hein. Ben, on va voir pourquoi. Pourquoi c'est pas une religion ou une spiritualité qui a énormément fait d'adeptes, c'est qu'ils sont très extrêmes dans leur ascèse. Ah, d'accord. Oui, oui. Donc ça naît vers moins 550 chez les renonçants et chez les ascètes hétérodoxes, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent absolument pas l'autorité des Védas ou le sacrifice, qui veulent atteindre un autre monde pur. Alors ce qui va marquer les Jains, c'est justement qu'ils vont faire des ascèses extrêmement radicales. Ils vont vraiment tout abandonner, tout acte. Ne pas vouloir faire un seul acte. Et ils vont avoir, c'est eux qui fondent les premières théories de la non-violence, Amrita et tout, de ne pas être violent avec quoi que ce soit. Et oui. C'est pour ça qu'ils se promènent avec leurs petits plumeaux. Voilà, exactement. Ou avec rien du tout, tu vas voir. Oui. Une petite gaze pour ne pas avaler les moucherons. Oui, mais c'est ça, tout à fait. Donc, ça a été créé par Vardhamana, le grand héros. Alors, on le connaît plus sous son autre nom de Mahavira. C'est un personnage qui vivait juste avant Bouddha. Donc, les deux mouvements sont contemporains. Bouddha connaîtra d'ailleurs, on a vu qu'il connaîtra un maître Samkhya Yoga. Hein, et à un moment donné, dans la vie du Bouddha que vous verrez la semaine prochaine, il dira qu'il a suivi, avant d'avoir sa propre voie, il va suivre des ascèses extrêmes. Hein, vraiment s'empêcher de manger, s'empêcher de dormir, etc. Ça fait beaucoup penser aux Jains. Et donc, il va être tenté par cette voie à un moment donné. Ah bon? Oui, il l'a expérimenté plus ou moins, hein, effectivement. Et c'était un mouvement qui était concurrent du mouvement du Bouddha, mais qui insistait sur un ascétisme qui allait beaucoup plus loin que le Bouddha dans l'ascétisme et le refus de tout acte. Alors que le Bouddha, c'est ça qui parlera de la voie du milieu aussi, le Bouddha. Il rejettera le côté radical qui ne fait qu'épuiser le corps sans vraiment permettre une libération. Alors, ce qui est très beau dans le jaïnisme, je trouve, c'est que il y a eu leur grand héros, Mahavira, qui a fondé le mouvement, et après, tous les êtres qui vont aider les gens à se libérer, on les appelle des Tritankara, des passeurs de guet. Littéralement, c'est ceux qui te montrent comment passer le gué pour aller d'une rive à l'autre. Vous avez compris ce que c'est que les deux rives. C'est passer de la rive de la souffrance et des réincarnations perpétuelles vers la rive de la délivrance ultime, de la libération. Et leur rôle, c'est simplement ça, c'est des passeurs de guet. Ils ne disent pas que ce sont des dieux, ils ne disent pas que ce sont des héros, ce sont juste des passeurs de guet. Comment passer de l'un à l'autre. Alors, exactement comme dans le bouddhisme où Bouddha, c'est un personnage historique, vous verrez la semaine prochaine, mais après, on a inventé plein de Bouddhas qui existaient avant lui. C'est pareil, Mahavira, c'est un personnage historique, on le sait très bien, et les Jaïns vont dire que ce n'est que le 24e et qu'il y a eu 24 autres Tritankara avant Mahavira. Ça, c'est toujours ce besoin qu'ont les religions de montrer qu'elles ont existé de toute éternité. Donc, si j'ai un personnage historique qui fonde la religion, on va montrer qu'il vient de plus loin malgré tout, quoi. Voilà, donc ça, c'est... historiquement, c'est un personnage, Mahavira, et après, mythologiquement et religieusement, on va lui inventer 24 autres prédécesseurs et passeurs de guet. Voilà.
Alors, hop, pardon. Donc, leur philosophie, ça va être une philosophie non théiste. Donc, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Il n'y a pas de Dieu chez. Hein, c'est pas un prophète, hein, Mahavira. Ce sont juste des passeurs de guet. Juste des gens des maîtres qui vous disent comment pouvoir vous libérer, passer de l'autre côté. Mais il n'y a pas de Dieu créateur. Par contre, il y a des devas, c'est des êtres supérieurs, mais qui sont mortels, qui peuvent à peine aider les humains, qui peuvent juste montrer la voie. Donc là, moi, dans mes petites associations, ça m'a fait penser aux fameux héros grecs, hein, qui ne sont pas des divinités, mais qui sont des êtres supérieurs, avec des pouvoirs supérieurs, mais qui restent mortels. Donc c'est assez intéressant comment on n'est pas vraiment dans une religion avec le jaïnisme. On est dans une sagesse. Alors, ça a été transformé en religion, comme Bouddha n'est pas un dieu. C'est pas une religion à la base et ça va devenir une religion. Mais à la base, il n'y a pas de Dieu créateur dans le jaïnisme. Il y a juste des êtres supérieurs qui peuvent aider sur la voie. Ils vont avoir aussi une spécificité dans leur interprétation du karma. Le karma, vous savez, cette fameuse loi de cause et de conséquence de mes actes. Hein. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, là, le karma, c'est ce qui peut soit faire que je vais me libérer, je vais accumuler des bons karmas pour pouvoir méditer, donner de l'argent aux pauvres, etc. Ça va aider à ma libération, ou alors je réfléchis au fait de quels sont les mauvais karmas qui font que je vais être enchaîné perpétuellement. Je vais être avare, cupide, boire, tout ce qu'on veut. Ça m'enchaîne dans le samsara. Donc, dans l'hindouisme comme dans le bouddhisme, le karma, il faut réfléchir à distinguer le bon karma du mauvais karma pour avancer. Alors que dans le jaïnisme, ils ont une autre lecture du karma. Le karma, c'est ce qui relie mon principe ultime ou âme avec la réalité. Et c'est le fait que dès que je suis en contact avec le monde extérieur, je suis troublé, je suis souillé, comme la poussière qui obscurcit un esprit, comme la poussière qui se dépose sur toutes les choses. C'est ça le karma. C'est le fait que tout ce qui vient du monde extérieur vient m'obscurcir ma lumière interne, vient me voiler. C'est plus dramatique, entre guillemets, que le karma hindou ou bouddhiste où je peux composer avec les karmas, avec les actes. Dans le jaïnisme, quel que soit l'acte, dès qu'il y a un contact avec le monde extérieur, ça vient polluer, obscurcir la lumière intérieure. D'où leur fameuse ascèse radicale. Si tout acte, si tout ce qui vient de l'extérieur vient me polluer, il faut que je ferme tous les sens, que je quitte la société, que je me mette un petit voile pour ne même pas attraper les microbes, etc. Et puis, ça implique une pratique beaucoup plus radicale. Ouais. La base chez les Jaïns, c'est de retrouver cette pureté qui est souillée par nos actes physiques et psychiques et de refuser tout acte impur, même tuer un insecte, surtout manger des êtres vivants, animaux ou autres, avaler de la poussière ou des microbes ou des micro-organismes. C'est pour ça qu'ils vont être végétariens vraiment de manière extrême. Ne pas reconnaître ni les Védas ni les castes, les fameuses castes indiennes et tout. Donc ils vont se mettre à part du monde hindou, beaucoup plus radicalement que le Bouddha. Et vous devez le savoir peut-être, il y a deux types de Jains. Il y a ceux qui vivent carrément nus. Il y a des femmes de Jain, alors on ne les voit pas ou très peu. On les voit dans la Kumbh Mela, qui a une grande fête où il y a 1 million de personnes. Et c'est eux qui ouvrent très souvent les cérémonies parce que c'est les plus purs, entre guillemets, puisqu'ils sont, comme d'autres Jains d'ailleurs, ils vivent nus, en signe de détachement du monde. Ils veulent s'attacher à rien. Parfois, ils ont juste un petit cache-sexe, hein, ou juste un petit truc sur le nez pour ne pas attraper les microbes quand ils respirent, justement. Ils vivent en général, s'ils vivent comme ça, vous imaginez bien qu'ils ne sont pas au Hilton ou dans un pavillon. Hein. Donc, ils vivent à l'écart du monde et de la société, comme des ermites, comme des renonçants dans la forêt ou ailleurs. Ils refusent de porter des vêtements, sauf le fameux tissu devant la bouche. Donc ça, c'est les plus extrêmes, hein. C'est les Digambara qui vivent nus. Les Shvetambara, eux, ils vont se vêtir.
Donc, ils vont être intégrés dans la vie sociale et ils vont avoir une ascèse un peu moins radicale. Ils peuvent intervenir et fonctionner dans la société. Beaucoup de Jains sont en Inde des banquiers, comme par hasard. Oui, mais justement, c'est une contradiction quand même. Là, Et non, parce que c'est exactement la même chose que d'où vient le capitalisme occidental. La thèse de Weber, c'est qu'elle vient des protestants. Oui, c'est ça. Parce que le protestantisme, c'est ceux si je travaille et que je ne veux pas profiter du fruit de mon travail pour m'enrichir, pour le dépenser tout de suite comme les catholiques, ben, ça va constituer un capital. Ben, les Jains qui veulent se libérer de manière pure, ils vont pas du tout vouloir, exactement comme les protestants à la naissance du capitalisme, ils vont pas vouloir se construire des tas de choses, dilapider leur richesse, et ça va constituer un capital, et comme par hasard, ils vont se retrouver effectivement dans la finance, dans les banques, mais sans en tirer parti. C'est quelque part, c'est assez proche hein, de pourquoi les protestants ont fondé le capitalisme et pourquoi les Jains vont se retrouver, pas tous bien entendu, mais à la tête des finances ou des banques, sans en Et profiter. il y a quand même une sorte d'ascétisme qui n'existe plus dans ce cas-là. Alors, ben, tout dépend de leur activité. S'ils respectent s'ils respectent leurs 5 vœux, alors c'est ce que je vous mets juste après, ils vont vivre dans la société, mais ils vont adhérer à un code éthique extrêmement strict avec 5 vœux. Le premier vœu, c'est la non-violence absolue. D'accord. Donc ils vont rester végétariens, ne jamais manger, faire attention à ne pas avaler de choses, etc. Le deuxième vœu, c'est de dire la vérité, quelle qu'elle soit. C'est le fameux jansénisme, je ne mange jamais sauf par omission, des catholiques. Non, on dit systématiquement. Le troisième, c'est bien entendu ne pas voler. Hein. Et le quatrième, c'est la chasteté si on n'est pas marié ou les fidélités à son conjoint. Et le cinquième, c'est le fameux détachement. N'avoir aucun attachement par les fruits de leur action. Donc, ça va aller à la communauté jaïne, ou ça va aller à aider les pauvres ou des choses comme ça. Donc, c'est là que pour répondre à ta question, s'ils répondent vraiment à leur code éthique extrêmement strict, ils peuvent rester dans la société. Oui, voilà. Oui. Et ces 5 vœux, ça va dicter le comportement de chacun. Car on agit comme on pense. Ça, c'est vraiment un principe jaïn. C'est si j'agis comme je dois penser selon les 5 préceptes, c'est ma pensée qui dicte le comportement. Et donc, il suffit de s'abstenir de la violence, du mensonge, du vol, de ne pas penser à ces choses-là, et du coup, je vais avoir un comportement qui va me libérer. Voilà. Donc, il y a les extrémistes, entre guillemets, enfin pas dans un sens extrémiste terroriste, hein, qui sont totalement non violents. Il y a ceux qui sont avec une ascèse radicale et ceux qui, à l'intérieur de la société, vont essayer de développer une éthique, un mode de vie qui reste en phase avec leur pureté, entre guillemets, à ne pas souiller. Donc, ne pas la souiller par des mensonges, ne pas la souiller par des vols, par des actes malhonnêtes, etc. Donc, c'est assez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des statues de Jain. Ah oui, j'avais visité un temple. Un temple, Ranakpur ou. Voilà, c'est ça, ouais. C'est superbe, oui. Il est superbe. Et là, on voit vraiment leur idéal de pureté, je trouve. Pour Claire, c'est des temples en marbre blanc. Et les Jains, par opposition au Bouddha, alors déjà, ils ont un torse beaucoup plus ascétique. Le Bouddha, il a même parfois un ventre pour montrer qu'il est dans la voie du milieu. Le Jain, il est beaucoup plus ascétique. Hein. Il est en marbre blanc la plupart du temps pour montrer la pureté, justement, de la lumière blanche, et il est nu avec le troisième œil au milieu. Et les temples, à quoi sert leur argent? C'est à faire Ranakpur, qui sont des temples en entier. Tu imagines un énorme temple qui n'est que en marbre blanc, mais avec je ne sais plus, des milliers de colonnes de marbre ciselé.
Ah oui, ça doit être C'est beau. merveilleux. Ah oui, C'est ça doit être très très beau, oui. c'est vraiment assez incroyable. Et là, quand tu es dans ces temples ou quand tu es face à une statue de Jain, tu sens vraiment ce côté de pureté qu'il cherche. Hein. Mhm. Je ne sais pas si tu le sens aussi, Monique, quand tu étais là-dedans. C'est un Ah autre oui, ouais, point, quoi. c'est Ouais, impressionnant. ouais, ouais. C'est Ben voilà, c'est ça leur philosophie, tu vois, si tu as vu leur temple et des Jains déjà. Hmm. Ils sont en Inde tous, je pense. Enfin, je vais regarder Oui, sur oui, tout à fait. Internet, hein. Oui, 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 je oui, vais oui, regarder. oui, oui, ils sont en Inde, hein. Et plutôt dans l'Inde du Nord. Oui, Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils sont oui, plutôt dis-moi dans. une Enfin, ville, c'est ce Monique. que j'avais en tête, mais je ne suis Oui, pas sûre de moi. Si, si. Mais dis-moi alors, une ville où je peux voir. il y a aussi des monuments. Sravana-Belgola, c'est un des hauts lieux du jainisme dans l'Inde du Sud, où tu as un immense jain qui fait plusieurs dizaines de mètres, je crois presque 100 mètres en haut d'une colline comme ça. Et Ah c'est bon? où? En Inde du Sud? Sravana-Belgola, c'est vers le sud de l'Inde. Si je me souviens bien, c'est au-dessus de Mysore, de Mysore. Enfin, c'est dans la Mhm. région de Mysore. Et tu as une colline et cet immense jain debout qui est très impressionnant parce qu'il fait presque 100 mètres dans mon souvenir, Oh là et là. avec des serpents enlacés, nus, avec Oui. des serpents enlacés le long de ses jambes, Ah, avec les bras le long du corps pour montrer qu'il s'est désengagé de tous les liens. parce que c'est le Mhm. symbole des serpents. Ben, le symbole des serpents, c'est tout attaché encore, le relier là dans cette statue, puisque c'est ce qui le relie par la terre, et puis ça Ah, s'arrête en haut des cuisses, et là il s'en est libéré et d'accord. Oui, il est voilà. oui, oui. Donc c'est très impressionnant, hein, les lieux jaïns, les statues jaïns, Mhm. moi je les trouve beaucoup plus épurés que les Bouddhas, beaucoup plus purs quelque part. Mhm. Alors ça c'est au niveau de leur philosophie. Est-ce que pour finir sur les jaïns, hop ça. Alors eux, ils sont carrément dans une vision très dualiste, hein, puisque c'est une purification ascétique, hein, le jaïnisme. Mhm. Et donc, c'est tout basé, encore plus que le samkhya, sur la séparation. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous souille, de tout ce qui nous Mhm. Mhm. recouvre, de la matière qui recouvre la lumière intérieure, etc. Donc, séparation, purification. Donc, pour eux, il y a des jivas, c'est un peu comme les purushas, hein. C'est les seules choses, c'est les seuls vrais vivants. Jiva, ça veut dire la vie, ce qui vit. Et la matière, de manière très amusante, ils vont l'appeler ajiva. C'est pas vivant. Donc c'est un manichéisme presque retourné. Ah oui. La nature qu'on croit vivante, en fait, c'est plein de poussière qui vient nous recouvrir. Et la vraie vie, c'est le jiva qui est au fond de nous, qui est cette pure lumière. Et tout le reste, on croit que c'est la vie, mais c'est de la matière qui vient recouvrir et plonger dans l'ignorance. Chaque jiva, c'est le premier. Et alors donc, ils vont développer tous les principes, les 7 principes fondamentaux. La sagesse jain, c'est de savoir séparer tous les jains pour retrouver tous les principes pour retrouver le vrai premier principe. Le premier principe, c'est vraiment ce jiva, comme la purusha. Il est de droit, omniscient, plein d'énergie, de félicité, capable de voir la vie sans y participer. On retrouve le lien avec Purusha Prakriti, hein. Le Purusha qui, une fois la personne dans le Samkhya, qui, une fois qu'elle est débarrassée de tous ses attachements, voit le déploiement de la vie sans y participer. Et le deuxième principe, c'est Ajiva. C'est le flux perpétuellement changeant constitué d'une combinaison d'atomes qui se déploie à partir de 4 éléments, la matière, le temps, le mouvement, le repos. Tout le monde, c'est un jeu aveugle d'atomes qui se croisent, un peu comme je vous avais déjà fait ce lien avec Démocrite, hein, chez les Oui, Grecs. oui, oui. Et c'est amusant parce que c'est dans la même période et vous avez déjà cette décomposition de la matière jusqu'à des éléments qu'on soupçonne exister, quasiment atomiques. Mm. Et ce n'est qu'une combinaison d'éléments premiers qui se déploient comme ça à travers le temps et l'espace et les 4 éléments. Donc il y a un aspect très poétique et très dramatique, hein, c'est que tout ce qui est les sens qui nous relient au monde dans la pleine conscience, c'est ce qui nous permet de trouver la richesse chatoyante du monde, hein, les 5 sens de Kabat-Zinn. Chez les Jaïns, c'est exactement l'inverse.
Tous les sens, ce sont les portes par lesquelles la matière se déverse sur nous et nous aveugle, et nous étouffe, et vient nous empêcher de voir notre lumière première. La matière karmique, elle pénètre en nous grâce à Asvara, ce fameux afflux qui creuse en l'homme les organes des sens. Donc les organes des sens, c'est les canaux par lesquels le monde extérieur vient nous recouvrir. Et grâce aux canaux où se déversent les passions de l'ego, ça va nous attacher. Plaisir, colère, orgueil, cupidité, perfidie, paresse, chagrin, dégoût, peur, détresse, plaisir. Tout ça, ce sont les liens qui viennent nous attacher quand le monde extérieur, quand la matière karmique vient nous recouvrir par les 5 sens. Et alors, on va continuer. Hein. Ça va nous obscurcir sur 48 modes possibles d'obscurcissement. Et vu que les Indiens, ils aiment bien toujours dénombrer, non seulement il y a 48 modes possibles de surimposition, mais ça va créer, pour chacun de ces modes d'obscurcissement, il va y avoir 6 colorations différentes, selon qu'on est plus ou moins sombre, enflammé, lumineux malgré tout, équilibré, etc. Vous voyez peut-être, je crois que je le mets après, mais on est très proche de la vision des gnostiques. Vous savez, les gnostiques dont je vous ai parlé à un moment donné. C'est pareil, pour eux, on a un principe ultime lumineux en nous et c'est la vraie vie. Et tout ce qu'on croit être la vie à l'extérieur, c'est ce qui nous en sépare. Ça, toute cette matière karmique chez les Jaïns, elle vient nous obscurcir notre principe lumineux au fond de nous. Donc la seule chose qu'on doit chercher, c'est le 5e principe, c'est stopper ce déversement karmique sur ma lumière interne, et stopper toutes ces surimpositions de l'ego. Et comment? La seule solution, c'est cette fameuse purification ascétique qui va permettre d'éliminer toutes les traces karmiques qui restent en nous, jusqu'à Nirshara, stopper, éteindre tout ça. Et le but, c'est de retrouver le 7e et dernier principe, le Kaivalya, c'est le splendide isolement, réintégré dans sa pureté. Donc, je trouve ça assez beau, hein, comme assez dur et dramatique. Hein, c'est dur, oui. Parce qu'on a un genre de dualisme en même temps, mais c'est très poétique. Hein. Tous les organes des sens qui, pour nous, sont notre contact avec la richesse du monde extérieur, chez eux, ce sont des canaux, des trous par lesquels se déverse toute la matière karmique qui vient nous obscurcir, étouffer la lumière, et puis nous faire 48 obscurcissements possibles. Et la seule solution, c'est de refermer tout ça, de faire de l'ascèse et de retrouver cet isolement de la lumière en dehors de ce monde. Ça fait une vision métaphysique absolument intéressante et étrange, effectivement. Tout le cosmos, tout l'univers, c'est un corps cosmique illusoire qui est traversé par des jivas, par ces fameux principes lumineux invisibles qui circulent dans tous ses membres. C'est comme si le cosmos était un immense corps. Ça, on l'avait déjà vu avec le Purusha. Et dans cet immense corps cosmique, mes pauvres principes lumineux jiva qui sont au fond de chacun de nous, ils circulent partout dans tous les membres du cosmos. Et selon la loi karmique, il va falloir la fin des temps, des milliers, des dizaines de milliers d'années pour qu'ils traversent toutes les parties du cosmos, qui parcourent les 84 000 secteurs de l'espace, qui traversent toutes les formes d'être avec le samsara, pour enfin en sortir et retrouver le fameux principe, le fameux ciel lumineux où il n'y aura plus que de la lumière. Vous voyez, c'est comme une vision d'exil. Il y a un immense corps cosmique, c'est tout le monde que je vois autour de moi, c'est la vision des gnostiques aussi. Hein. Et toutes les petites âmes individuelles lumineuses qui sont perdues, elles sont recouvertes. Et d'existence en existence, elles vont traverser un jour tel espace, le pied du cosmos, le truc, telle constellation, etc. Petit à petit, heureusement, après 84 000 vies ou existences, peut-être, elles vont arriver à
se libérer et puis arriver dans le monde lumineux qui est derrière, qui est détaché. Elles vont arriver à se détacher en fait de tous ces espaces et à retrouver leur splendide isolement. C'est très proche de la vision d'agnostique. Je vous avais dit que la vision d'agnostique, pour comprendre la vision d'agnostique, moi, c'est vraiment vous voyez le ciel étoilé le soir, je crois que je vous l'avais déjà dit, un ciel étoilé la nuit. Vous avez comme un immense rideau noir et puis des petits points lumineux. Pour comprendre l'agnostique, leur vision, elle est toute bête, c'est que les points lumineux, c'est des trous dans le tissu du ciel. Et donc, si je pars dans cette idée, derrière le tissu du ciel, il n'y a qu'une immense lumière. Il y a la lumière, oui, tu nous l'avais dit, oui. Dont je ne perçois que des tout petits bouts par les étoiles, par les trous. Et donc, le but, c'est de retrouver ce vrai monde chez les gnostiques. Et donc là, on voit que c'est un petit peu toute analogie faite, bien entendu. Il ne vous parle pas de ce tissu lumineux et des trous des étoiles, mais les fameuses jivas, elles errent dans ce cosmos, dans le but, à la fin des 84 000, etc., secteurs de l'espace, quand elles auront tout traversé, elles pourront enfin s'en détacher et retrouver leur source lumineuse ultime. Voilà, donc c'est assez, moi je trouve ça assez poétique, hein, mais on est dans un dualisme, hein, effectivement. On verra après le non-dualisme, mais le jainisme, c'est un vrai dualisme entre ces principes ultimes de jiva, et puis lumineux, perdu en quelque sorte dans la matière, et puis cette matière qui recouvre tout, et d'essayer de retrouver ces principes ultimes. Alors, autre chose d'intéressant dans les jains, c'est que par contre, ils en arrivent grâce à cette vision à avoir un relativisme assez proche de ce qu'on appelle le constructivisme aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a tous des vues de l'univers bouchées par nos 38 modes possibles d'obscurcissement, chacun de nous, on n'a qu'une vision partielle du monde, puisqu'on a tous des déversements karmiques sur notre propre lumière. Ça veut dire que personne ne peut saisir la vérité globale, qu'on ne peut rien dire d'une vérité absolue. Donc ça, c'est intéressant, et c'est les premiers à fonder d'une manière épistémologique, c'est-à-dire comme une théorie de la connaissance, en disant qu'il n'y a que des vues partielles du réel, puisque chaque jiva est recouverte d'une manière différente, et on a une impossibilité de dire qu'est-ce que c'est que le vrai réel globalement. Donc voilà, on a une vision relativiste qui est assez moderne, elle, par contre. Hein. Cette incapacité, cette impossibilité, plus qu'une incapacité, cette impossibilité de pouvoir dire qu'on va avoir une vision universelle, une vérité universelle. Alors, ils ont une très jolie métaphore pour ça, qui est très connue en général, qui vient des Jains. C'est le roi qui a un éléphant et que viennent visiter 5 aveugles. Et il va demander, bon, je le synthétise et je le simplifie, il va demander aux aveugles qu'est-ce qu'ils ont devant eux. Donc, tu as un aveugle qui va toucher une oreille et il va dire, l'oreille de l'éléphant, il va dire, ah ben je comprends, c'est un grand éventail. L'autre, il va toucher que la jambe, il va dire, ben non, c'est un grand poteau. L'autre, il va toucher le flanc de l'éléphant, il va dire, ben non, c'est un énorme mur, très long. Je ne me souviens plus des autres, etc., des deux derniers. Oui. Mais c'est une illustration que ça, c'est nous. C'est chacun de nous est aveugle. Et selon ce qu'on va toucher, regarder, on va chacun construire la réalité différemment. Et personne ne va voir que l'ensemble. Voilà, c'est une jolie histoire sur la relativité. Oui. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le jaïnisme. Ce que vous en pensez pour prendre les 5 dernières minutes sur des... Donc c'est beaucoup plus radical, vous voyez. Hein, beaucoup plus extrême. Tout à fait. Et pour répondre à la question de Claire, c'est pour ça qu'ils sont très peu développés, bien entendu. Oui. Et qui restent parce que c'est très ils exigeant. ils arrivent à survivre
encore en tant que mouvement aujourd'hui dans l'Inde moderne, hein, effectivement. Oui, oui, ah oui, ça. Alors, à quoi ça vous fait penser, ce genre de... Alors là aussi, on est assez loin, si on fait le lien avec les pratiques méditatives, hein, qui nous réunissent. Ah, ça, ce serait vraiment des pratiques méditatives qui poussent l'ascétisme à l'extrême. Coupez-vous du monde, coupez-vous des actes, essayez de voir tout ce qui vient par les cinq sens, ce n'est que quelque chose qui vous enchaîne. Ah oui, oui. Là, on fait l'inverse, oui. Et oui, On l'éveil se des sens de concentre sur nos Kabat-Zinn, sens. Oui. c'est le... Ah oui, 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 oui. Sur les cinq sens, l'ouïe, le goût, l'odorat, voilà. Oui. Ah oui, oui, c'est exactement l'inverse. Voilà. Mais tout ça, pour moi, il n'y en a pas un qui a tort ou raison. Ce sont des voies complémentaires. Ah ben complètement, oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Inde, ça a été un laboratoire pour reprendre le fil que j'avais dit à un moment donné, en Grèce au 5e siècle et en Inde au 5e siècle avant le Christ, chez les deux, on a l'individualisme moderne qui arrive. La première conscience de soi, la séparation du sujet et de l'objet. Pardon. En Occident, on va avoir, j'ai un chat dans la gorge, on va avoir une religion de la finitude, une condamnation on ne peut pas sortir de ce stade. On a sujet-objet, c'est indépassable dans notre condition humaine, sauf chez les mystiques, sauf etc. Et les vont dire, ce n'est que la condition profane actuelle de l'homme, mais on peut dépasser ça. Et ils vont inventer plein de voies différentes. Il y a la voie du Samkhya Yoga, on l'a vu, hein, avec le yoga, ça va être de chercher à séparer les choses, réunifier mes facultés. Il y a la voie des Jains, qui est un ascétisme extrême, radical. Il va y avoir la semaine prochaine la voie du bouddhisme, qui, elle, est un genre de voie du milieu, d'essayer de frayer un chemin entre les deux. Et puis, il y en a d'autres, hein. Je vous présente que ceux qui ont fait école. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait plein de voies différentes qui ont été testées, qui ont été essayées. Qu'est-ce que ça vous fait? Des petits commentaires? Comment vous réagissez à tout ça? Moi, je trouve ça très intéressant. Ah oui, moi aussi. Oui, et enfin, quand je dis intéressant, c'est, je ne sais pas comment le redire différemment, mais c'est vrai que avoir, j'allais dire, ce cheminement-là, il y a tant d'années, et par rapport à aujourd'hui, oui. Et oui, oui, et puis ce qui est amusant, c'est de voir comment, alors en Occident, jusqu'au 5e siècle après le Christ, on pouvait quand même trouver des mouvements qui cherchaient des sagesses pareilles, hein. Enfin pas pareilles, parce que mais les stoïciens, l'épicurisme, Pierre Hadot, dont je vous ai déjà parlé, il vous montre que tout ça, c'était des mouvements qui cherchaient aussi, qui avaient des exercices spirituels, qui avaient des exercices de transformation de soi. Et puis après, ça a totalement, beaucoup disparu jusqu'à ressurgir il y a un siècle ou deux, effectivement, hein, tout à fait. Ou alors rester de manière marginale en dessous. Oui, tout à fait. Et toi, Claire? Ah oui, moi aussi, je trouve qu'on devrait s'en inspirer un petit peu de tout ça. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, parfois, on est bien loin, bien, bien loin. Et c'est dommage, oui. Oui, puis voir que c'est des voies, qu'il n'y a pas qu'une seule voie, quoi. Oui, c'est ça. Exactement, oui. Moi, c'est la grande richesse de l'Inde quand je m'y suis intéressé, c'est de se dire, c'est super, il y a plein de voies différentes. Et surtout, elles ont le même but, quoi, de trouver la sagesse, la lumière. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça qui est bien, oui. Totalement. Oui. Voilà, c'est un petit peu ça le but de ce cours,
Ah, c'était bien là, oui, oui, oui. Je trouvais ça aujourd'hui très accessible. C'était plus accessible parce qu'on a parlé du yoga, qu'on a parlé de... Mais je trouvais que c'était bien de donner quand même le fond culturel qui était en dessous. Ah, mais absolument, absolument. Oui, oui, tout à fait. Et c'est un peu plus dur, je comprends. La semaine prochaine, ce sera le bouddhisme. Donc, super. Le Bouddha. Là, ça va être... Voilà, le Bouddha et le petit véhicule. Là, on va pouvoir comprendre. Oui, oui, oui. Voilà. Très bien. Bien. Merci beaucoup, Christian. Merci. Merci. Ah, oui. Merci à vous et bonne semaine. Oui, tu bonne nous envoies semaine, bon week-end. Tu nous envoies tes transparents? Oui, je vais toujours envoyer à tout le monde oui. la vidéo et les petits diapos. Très bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon week-end. Bonne soirée à vous deux. Merci. Merci. Au revoir.